Prépare-toi à plonger dans un monde où l'impossible devient réalité et l'ordinaire se transforme en extraordinaire. Dans les prochaines minutes, tu seras témoin de révélations qui défient la logique, des faits si surprenants qu'ils changeront ta façon de voir le quotidien. Tu n'es pas prêt pour ce que tu vas découvrir. Depuis des corps humains qui brisent toutes les normes biologiques, jusqu'à des endroits où la nature joue avec des règles que tu n'aurais jamais imaginées. Numéro 1. La tête extraordinaire de Mumtaz. C'est un homme qui vit dans un petit village à environ 100 km de Lahore, Pakistan. Ce qui le distingue des autres, c'est sa tête exceptionnellement grande, un trait qui l'accompagne depuis son enfance. Au départ, sa condition a été attribuée au syndrome de Proteus, une maladie rare qui affecte la croissance de différentes parties du corps. Cependant, son cas est unique. En effet, contrairement à d'autres patients ayant cette condition, la déformation de Mumtaz est symétrique. Cela suggère qu'il pourrait souffrir d'une maladie congénitale rare, qui n'a pas encore été correctement diagnostiquée. La vie de Mumtaz n'a pas été facile. Depuis son jeune âge, sa famille l'a soutenu. Mais sa condition a rendu de nombreuses choses quotidiennes difficiles. À 25 ans, Mumtaz rêve toujours de posséder une entreprise de pousse-pousse. Mais sa perception de lui-même l'a éloigné de l'idée de se marier. Dans sa communauté, certains considèrent son état comme une malédiction, et lui-même en est venu à croire que sa vie est marquée par cette étrange caractéristique qui le distingue des autres. Cependant, tout n'a pas été sombre pour Mumtaz. Son histoire a attiré l'attention du docteur Edwin Kirkland, un généticien clinique très reconnu de l'hôpital pour enfants de Sydney. Le docteur Kirkland s'est profondément intéressé au cas de Mumtaz et prévoit de se rendre au Pakistan pour effectuer une série de tests qui pourraient enfin apporter des réponses à cette condition mystérieuse. Les espoirs de Mumtaz sont maintenant placés dans la science moderne, qui pourrait peut-être lui offrir une explication et, espérons-le, un certain type de traitement pour améliorer sa qualité de vie. Numéro 2. Globo oculaire incroyable, de Sidney DiCarvalho. Mesquita, plus connu sous le nom de Tiochino, est l'une de ces personnes qui attirent l'attention de tous avec son incroyable talent. Ça peut faire sortir ses yeux de leurs orbites. Ce Brésilien, né dans une famille modeste, a découvert son incroyable talent alors qu'il n'avait que 9 ans. Ce qui a commencé comme une simple grimace devant le miroir est devenu sa capacité distinctive, et aujourd'hui, il détient le record mondial pour la plus grande ouverture du globe oculaire. Reconnu dans le célèbre livre Guinness des records. Ce don inhabituel, connu scientifiquement sous le nom de luxation du globe oculaire, permet à Sidney de pousser ses yeux hors de leurs orbites sans causer de dommages apparents. Pour mesurer cette capacité si extraordinaire, un optométriste a utilisé un appareil appelé propomètre, qui a enregistré avec précision la distance que Sidney pouvait déplacer ses yeux. Le résultat était impressionnant. Et après avoir fait la moyenne de 3 mesures, Sidney a été couronné comme l'homme avec le plus grand déplacement oculaire du monde. Bien que cela puisse sembler dangereux ou inconfortable, Sidney assure que sa capacité ne présente aucun risque pour sa santé. En fait, son ophtalmologiste le considère comme un phénomène sans précédent, car très peu de personnes dans le monde peuvent faire quelque chose de similaire sans subir de dommages. Sidney, loin de s'effrayer, a adopté ce talent unique comme une partie de son identité, l'utilisant pour divertir et fasciner des audiences du monde entier. Numéro 3. Mâchoire impressionnante, d'Omar. Né le 23 septembre 1989 à Dubaï, Émirats Arabes Unis, c'est un homme dont le visage a attiré l'attention du monde entier. Mais pas seulement pour son attrait physique, mais aussi à cause d'un incident curieux qui l'a propulsé vers la célébrité. En 2013, Omar a fait la une des journaux du monde entier après avoir été soi-disant expulsé d'Arabie Saoudite pour être trop beau. Ce fait, bien qu'il ait d'abord été considéré comme une légende urbaine, a fini par le propulser vers la célébrité. Surtout à cause de sa mâchoire, qui est l'un de ses traits les plus distinctifs. Omar, en plus de sa beauté, que beaucoup décrivent comme hypnotique, a une mâchoire parfaitement sculptée. Ce qui ressort sur son visage. Cette caractéristique lui a valu des contrats avec des marques de mode reconnues et l'a transformé en une figure populaire sur les réseaux sociaux. Sa mâchoire n'a pas seulement été un point d'intérêt pour ceux qui l'admirent.
Mais cela a aussi été une partie de ce qui l'a aidé à se démarquer dans le monde du mannequinat. Malgré son physique exceptionnel, Omar ne se limite pas à être un simple joli visage. Il a prouvé qu'il est un homme aux multiples facettes. Partageant sa passion pour la photographie, les voyages et la mode sur ses plateformes digitales. Avec des millions de followers sur ses comptes, il utilise son influence pour inspirer les autres à poursuivre leur passion. Et à ne pas avoir peur de se démarquer dans un monde qui valorise souvent la conformité. Numéro 4. La taille et les mains imposantes, de Pauline. Un homme né le 22 novembre 1987 à Luton, en Angleterre. Il est connu dans le monde entier comme le joueur de basketball professionnel le plus grand qui ait jamais existé. Avec une hauteur impressionnante de 2,10 m. Pauline est, sans aucun doute, une figure dominante sur le terrain. Cependant, sa taille n'est pas la seule chose qui le fait ressortir, car ses mains sont également exceptionnellement grandes. Ce qui fait de lui un joueur formidable. Dès son jeune âge, Pauline a découvert que le basketball serait le sport parfait pour tirer le meilleur parti de sa taille. Déterminé à poursuivre son rêve, il a déménagé aux États-Unis, où il a joué au basket universitaire pour l'Université de Californie à Berkeley. Sa performance remarquable l'a amené à devenir professionnel et tout au long de sa carrière, il a joué pour plusieurs équipes. Y compris les célèbres Harlem Globetrotters, où sa taille et ses compétences uniques ont apporté un tout nouveau niveau de spectacle aux performances. Malgré les avantages que sa taille lui a offerts dans le monde du basketball, Pauline a également dû faire face à des défis en raison de sa stature. Entre la difficulté de trouver des vêtements qui lui vont et les espaces restreints, Pauline a appris à vivre avec son caractère unique. Mais loin de se plaindre, il a utilisé sa plateforme et sa notoriété pour motiver les autres, prouvant que peu importe à quel point votre situation est inhabituelle, tu peux toujours trouver un moyen de réussir. Numéro 5. La langue incroyable. B. Adrian. Une jeune femme originaire du Michigan, aux États-Unis, a attiré l'attention de tout le monde avec sa langue incroyable, qui mesure environ 10 cm de long. Ce qui pourrait sembler une particularité pour beaucoup. Pour Adrian, cela a été une opportunité de se démarquer et de devenir une figure connue sur les réseaux sociaux. Sa langue lui a non seulement permis d'obtenir la reconnaissance du livre Guinness des records, mais aussi de se connecter avec des gens du monde entier à travers des défis et des astuces qu'elle partage sur ses plateformes numériques. Dès son jeune âge, Adrian s'est rendu compte que sa langue était plus longue que celle de la plupart des gens. Bien qu'au début la différence était petite. Au fil des ans, sa langue a encore grandi, atteignant une longueur qui a non seulement surpris ses amis et sa famille, mais aussi au grand public. En utilisant sa langue comme un outil de divertissement, Adrian réalise une variété de défis où elle montre son incroyable habileté. En pliant des objets, en se touchant le nez ou même en se léchant le coude, une compétence que peu de gens peuvent réaliser. Ce qui distingue Adrian, c'est son attitude positive envers son trait unique. Au lieu de se cacher ou de se sentir mal à l'aise avec son apparence inhabituelle, elle a appris à l'accepter et à l'utiliser comme une plateforme pour diffuser un message important sur l'auto-acceptation. Dans un monde où les différences sont souvent perçues comme quelque chose de négatif, Adrian a prouvé que d'être unique est une bénédiction. Numéro 6. La hauteur incroyable de Rümeysa. Une jeune femme originaire de Turquie détient le titre de la femme la plus grande du monde, avec une hauteur imposante de 2,13 m. Cette taille extraordinaire est le résultat d'une rare condition connue sous le nom de syndrome de Weaver, qui affecte la croissance osseuse. Et cela provoque chez les personnes qui en souffrent d'avoir des proportions exceptionnellement grandes. Malgré les défis physiques auxquels elle a été confrontée. En raison de sa taille, Rümeysa a utilisé sa plateforme pour promouvoir l'auto-acceptation et sensibiliser les gens à sa condition. Dès son jeune âge, Rümeysa a su qu'elle était différente. À mesure qu'elle grandissait plus vite que ses camarades, elle s'est rendue compte que sa vie serait différente de celle de la plupart des gens. Cependant, loin de voir sa taille comme un inconvénient, Rümeysa a décidé d'utiliser sa singularité comme un outil pour inspirer les autres. Diplômée en ingénierie informatique, Rümeysa est devenue une défenseur active des personnes en situation de handicap. Montrant que, malgré les obstacles, on peut avoir une vie pleine et satisfaisante. Grâce à son record du monde Guinness, Rümeysa
a été présentée dans plusieurs médias, où elle partage son histoire d'amélioration personnelle avec une attitude positive et une détermination admirable. Elle continue de travailler pour sensibiliser les gens à sa condition et pour défier les stéréotypes qui entourent les personnes qui, comme elle, vivent avec un handicap. Numéro 7. La femme la plus grande jamais enregistrée. Cheng Jianliang, née le 24 février 1964 à Yunnan, en Chine, a été la femme la plus grande jamais enregistrée, avec une hauteur incroyable de 2,50 m. Sa taille impressionnante était le résultat d'une condition appelée gigantisme, causée par une surproduction de l'hormone de croissance. Bien que sa taille l'ait fait se démarquer dès son jeune âge, sa vie a été marquée par des difficultés et des défis physiques en raison de sa condition. Tout au long de sa vie, Cheng a dû faire face à une série de problèmes de santé liés à sa taille extrême, notamment des douleurs articulaires, des difficultés à se déplacer et un isolement social, car sa taille lui donnait le sentiment d'être différente de ceux qui l'entouraient. Cependant, malgré ces adversités, Cheng a maintenu une attitude résiliente et optimiste, devenant un exemple de force pour ceux qui la connaissaient. Pendant sa jeunesse, Cheng était une figure d'intérêt pour beaucoup, apparaissant dans des spectacles de cirque et d'autres événements où les gens étaient émerveillés par sa présence imposante. Bien que beaucoup la considéraient comme une attraction en raison de sa taille, ceux qui ont eu la chance de la connaître mettaient en avant sa personnalité chaleureuse et aimable, ce qui la rendait encore plus spéciale. Malheureusement, Annie est décédée à l'âge précoce de 17 ans, le 13 juin 1982, en raison de complications de santé liées à son gigantisme. Numéro 8. Les énormes seins d'Annie. Une femme originaire d'Atlanta, la Géorgie, est mondialement connue pour avoir les plus gros seins naturels du monde. Avec une taille de 102-7 Z. Dès son jeune âge, Annie a réalisé que son corps était différent, mais ce qui aurait pu être pour beaucoup une source de honte ou d'inconfort. Pour elle, cela est devenu une opportunité de plaider pour la positivité corporelle et l'acceptation des différences physiques. Les seins d'Annie pèsent environ 38 kg au total, ce qui la fait se démarquer de manière évidente partout où elle va. Malgré les défis physiques que représente le fait de porter autant de poids, y compris des douleurs au dos et des difficultés à trouver des vêtements qui lui vont bien, Annie a appris à accepter son corps tel qu'il est. Au lieu de céder aux critiques et aux jugements des autres, elle a fait de sa condition une plateforme pour briser les stéréotypes sur la beauté. Annie participe souvent à des interviews et à des émissions de télévision, où elle partage son histoire et sa vision sur l'auto-acceptation. Au-delà d'être un symbole de mesure hors du commun, Annie est devenue une voix puissante dans la lutte contre les normes restrictives de la beauté, démontrant que le plus important est de s'aimer soi-même, tel qu'on est. Numéro 9. Le nez incroyable de Mehmet. Originaire de Turquie, il est reconnu dans le monde entier pour avoir le nez le plus long de la planète, mesurant environ 22,8 cm. Cette caractéristique unique lui a valu une place dans le livre Guinness des records et a rendu son visage inconfondable. Mais pour Mehmet, son nez est bien plus qu'une simple curiosité physique. C'est une caractéristique qu'il a appris à accepter et à considérer comme une bénédiction. Depuis son jeune âge, Mehmet a dû faire face aux moqueries et aux commentaires sur son nez, mais avec le temps, il a appris à voir au-delà des opinions des autres et à apprécier sa singularité. Tout au long de sa vie, il a affirmé avoir un sens de l'odorat extrêmement développé, ce qu'il considère comme un atout supplémentaire à sa caractéristique physique inhabituelle. Une fois, il a même plaisanté en disant qu'il était capable de gonfler des ballons juste avec son nez. L'attitude positive de Mehmet envers son nez lui a permis de transformer quelque chose qui aurait pu être une source d'insécurité en un aspect qui le rend spécial. Pendant des années, il a participé à des événements et à des interviews, où il partage son histoire et sa perspective sur l'importance de l'auto-acceptation. Malheureusement, Mehmet est décédé à l'âge de 73 ans, laissant derrière lui un héritage d'authenticité et d'amour de soi. Numéro 10. Les jambes longues de Svetlana. Née le 29 novembre 1971 à Volgograd, Rumeza, détient le titre des jambes les plus longues du monde, avec une longueur impressionnante de 1,32 m.
Sa taille incroyable de 2,15 m lui a permis de se démarquer non seulement dans le monde du sport, mais aussi de la mode, faisant d'elle une figure emblématique, sur et en dehors du terrain. Dès son jeune âge, Svetlana a su que sa taille était un atout. Surtout quand elle a commencé à jouer au volleyball, où ses longues jambes lui donnaient un net avantage sur ses adversaires. Son talent dans le sport l'a amenée à faire partie de l'équipe nationale de Rumesa, avec laquelle elle a participé à plusieurs tournois importants. Cependant, ce n'est pas seulement ses performances sportives qui ont attiré l'attention du public, mais aussi ses proportions extraordinaires. En plus du volleyball, Svetlana a travaillé comme mannequin, apparaissant dans plusieurs campagnes de mode où sa taille lui a permis de se démarquer. Cependant, malgré le fait que beaucoup de gens envient ses longues jambes, Svetlana a parlé ouvertement des défis auxquels elle est confrontée, comme trouver des vêtements appropriés ou se déplacer dans des espaces restreints. Mais, loin de se décourager, elle a appris à accepter sa singularité et à tirer parti des opportunités que cela lui a offertes. Numéro 11, les cils étonnants, de Jiang Xiaxia. Une femme extraordinaire de Chine, elle est connue dans le monde entier pour avoir les cils les plus longs de la planète, atteignant une longueur impressionnante de 12,4 cm. Ce trait unique lui a non seulement valu une place dans le livre Guinness des records, mais cela en a fait aussi un symbole de beauté naturelle et de singularité. Dès son plus jeune âge, Jiangxia a remarqué que ses cils poussaient à une vitesse inhabituelle. Mais loin de s'inquiéter, elle a décidé de les voir comme un cadeau. Sa famille et ses amis l'ont toujours encouragée à accepter ses longs cils, comme un trait qui la rendait spéciale. Au fil des ans, ses cils sont devenus une caractéristique que beaucoup admiraient, et avec le temps, Jiangxia a adopté son apparence distinctive avec fierté. Prendre soin de cils aux cils n'est pas une tâche facile. Jiangxia a développé une routine spéciale pour les garder en bonne santé et en bon état, en utilisant des huiles naturelles et des produits doux qui ne les abîment pas. Numéro 12, la mâchoire emblématique de Richard Kiel. Un acteur américain emblématique est connu pour sa stature imposante et sa mâchoire exceptionnellement grande qui en ont fait l'une des figures les plus mémorables du grand écran. Kiel, qui mesurait 2,25 m, a laissé une empreinte indélébile dans le cinéma grâce à son interprétation du méchant Tiburon dans les films de James Bond, L'espion qui m'aimait et Mouraqueur. Ce qui rendait Richard si mémorable n'était pas seulement sa taille, mais aussi sa mâchoire proéminente, qui lui donnait une apparence unique et menaçante dans ses rôles. À l'écran, Kiel incarnait des personnages qui intimidaient par leur simple présence et par sa mâchoire. C'était un trait distinctif qui ajoutait une touche supplémentaire de danger à ses rôles. Cependant, malgré son apparition dans les films, Kiel était connu hors écran pour sa gentillesse et son esprit doux. En plus de sa carrière au cinéma, Richard était aussi un défenseur de la santé dentaire, car lui-même avait subi plusieurs opérations pour corriger des problèmes de mâchoire. Loin de laisser son apparence définir sa vie, Kiel a utilisé sa célébrité pour promouvoir l'importance de prendre soin d'elle, et sa chaleur. Son attitude envers ceux qui l'entouraient contrastait avec les personnages durs qu'il interprétait. Numéro 13, les longs coups de la tribu Padong. Également connue sous le nom de Kala, elle est célèbre dans le monde entier pour une pratique culturelle qui a attiré l'attention de beaucoup. Les femmes allongent leur cou en utilisant des spirales en métal. Cette caractéristique distinctive a fait des fans de cette tribu, qui réside dans les montagnes du nord-ouest de la Thaïlande et le sud-est du Myanmar, en un symbole de beauté au sein de leur culture. La tradition d'allongement du cou commence lorsque les filles Padong atteignent l'âge de 5 ans. Moment où elles reçoivent leur première spirale. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, on leur ajoute d'autres spirales, créant l'illusion d'un cou long. Cependant, ce qui se passe réellement, c'est que les spirales compriment la cage thoracique vers le bas, ce qui donne un allongement apparent du cou. Certaines femmes, en atteignant 45 ans, peuvent porter jusqu'à 32 spirales, pesant environ 15 kg. Bien que cette pratique soit considérée comme un symbole de beauté et de statut au sein de la tribu, elle n'est pas sans conséquences physiques. Le poids des spirales et la pression constante sur la colonne vertébrale. Elles peuvent provoquer des problèmes respiratoires et des difficultés à se mouvoir librement. Malgré ces risques, les femmes Padong considèrent l'utilisation des spirales comme une tradition importante qui doit être préservée. Numéro 14, la bouche large, de Francisco Hakim.
Connu sous le nom de Chino, il a capté l'attention du monde entier grâce à sa bouche incroyablement large, qui détient un record Guinness. Né en Angola, ce jeune de 20 ans a été reconnu pour avoir la bouche la plus large du monde. Avec des mesures étonnantes de 17 cm, assez pour accueillir une canette de soda glacé. Mais son talent ne s'arrête pas là. Chino peut aussi faire tourner la canette dans sa bouche avec sa langue, surprenant et divertissant tout le monde. La découverte de cette incroyable capacité a été complètement fortuite. Chino était simplement en train d'expérimenter devant ses amis quand ils ont remarqué l'amplitude inhabituelle de sa bouche. À partir de là, la nouvelle de sa capacité s'est répandue rapidement. Jusqu'à ce que cela parvienne aux oreilles des chasseurs de talent du livre Guinness des records. Après les mesures officielles, Francisco Akin n'a pas seulement battu le record, mais il a aussi trouvé un moyen d'utiliser sa bouche comme une source de divertissement. Numéro 15, les longs dreadlocks d'Asha. Mandela, une femme originaire de Claremont, en Floride, a surpris le monde avec sa chevelure impressionnante. Elle détient le record Guinness pour avoir les dreadlocks les plus longs du monde, avec une longueur incroyable de 33,5 mètres. Ce qui a commencé en 1988 comme une décision culturelle et spirituelle, est devenu une partie fondamentale de leur identité et de leurs cheveux. Maintenant, c'est à la fois un symbole de beauté naturelle et un symbole de connexion spirituelle. Le voyage d'Asha avec ses dreadlocks n'a pas été facile. Entretenir des cheveux aussi l'on nécessite un dévouement considérable. Du temps passé à les laver jusqu'aux soins nécessaires pour éviter qu'ils ne s'en mêlent ou ne s'abîment. À cela s'ajoute le poids de ces dreadlocks, qui dépasse les 19 kilos. Présente des défis physiques qu'Asha affronte avec grâce. Heureusement, elle bénéficie du soutien inconditionnel de son mari, qui l'aide à prendre soin de sa chevelure extraordinaire. Au-delà du physique, les dreadlocks d'Asha sont une expression profonde de sa culture et de sa spiritualité. Pour elle, les cheveux sont un symbole de sa connexion avec ses racines et une manifestation de son identité intérieure. Au fil des années, Asha a défendu la beauté naturelle et l'acceptation de soi, ainsi que ses cheveux longs. Ça a été un outil puissant pour transmettre ce message. Numéro 16, la moustache. Pulo Paran Singh Shore. Originaire de l'État du Rajasthan, en Inde, il détient le record mondial pour avoir la moustache la plus longue du monde, avec une longueur impressionnante de 4,2 mètres. Dans la culture indienne, la moustache est un symbole de masculinité, de pouvoir, et de respect et de rame. Singh a porté cette tradition à un autre niveau. Depuis son jeune âge, inspiré par son père et la culture locale, il a décidé de laisser pousser sa moustache. Un symbole de fierté qu'il a maintenu et soigné avec dévotion au fil des ans. Entretenir une moustache de cette taille demande du temps et des efforts. Ram Singh consacre plus d'1 heure par jour à le laver et à le coiffer, s'assurant qu'il soit en parfait état. Pour lui, cette moustache est bien plus qu'un simple trait physique. C'est une partie essentielle de son identité et de sa connexion avec son héritage culturel. Au fil des ans, Ram Singh a été connu pour sa moustache. Singh lui a donné l'occasion d'apparaître dans des documentaires, des émissions de télévision et diverses publications, à travers le monde. Bien que pour beaucoup sa moustache ne soit qu'une curiosité, pour lui, elle est un rappel constant de sa culture et de son lien avec sa famille. En Inde, les moustaches ont toujours été un symbole de statut, et Ram Singh a porté ce symbole avec fierté, devenant une figure respectée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays. Numéro 17, l'homme le plus grand de l'histoire. Robert Wadlow. Connu comme l'homme le plus grand de l'histoire, il mesurait environ 2,50 m. Né le 22 février 1918 à Alton, dans l'Illinois, sa croissance rapide était la conséquence d'une maladie rare, connue sous le nom d'hyperplasie de la glande pituitaire. Cela provoquait une production excessive de l'hormone de croissance. Tout au long de sa vie, Robert ne s'est pas seulement distingué par sa taille, mais aussi par son caractère aimable et sa capacité à inspirer les autres. Dès son jeune âge, Robert Wadlow a dépassé en taille ses camarades, et à 8 ans, il mesurait déjà 1,83 m. Une taille qui le faisait remarquablement ressortir. Malgré les difficultés qu'il rencontrait à cause de sa taille, comme la difficulté à marcher et le défi de trouver des vêtements adaptés, Robert
a gardé une attitude positive et est devenu une figure très appréciée dans sa communauté. Sa générosité et sa disposition à aider les autres l'ont rendu très populaire. Tout au long de sa vie, Robert Wadlow a participé à des tournées et à des événements où sa stature impressionnante attirait l'attention des foules. Numéro 18, la circonférence de taille de Pauline Potter. Résidente de Sacramento, en Californie, elle est mondialement connue pour avoir la plus grande circonférence de taille enregistrée, avec des mesures impressionnantes de 102 pouces. Son histoire, cependant, n'est pas seulement un récit de mesures physiques, mais de lutte, de persévérance, et d'une quête pour améliorer sa santé. À 47 ans et pesant 291 kilos, Pauline a décidé de partager son histoire avec le monde. Pour sensibiliser aux problèmes de santé auxquels elle faisait face et pour inspirer d'autres personnes qui traversaient des situations similaires. Pour Pauline, la célébrité n'était pas l'objectif en s'approchant du livre Guinness des records. Son intention était de susciter l'intérêt des professionnels de la santé pour son cas et de leur faire offrir le soutien nécessaire pour améliorer sa qualité de vie. En tant que mère d'un adolescent, Pauline ressentait un besoin pressant de changer son mode de vie et d'être un exemple positif pour son fils. Dylan. Au fil des ans, Pauline a lutté contre les stigmates et les critiques associées à son poids. Cependant, son courage et sa détermination l'ont amené à accepter sa situation et à prendre des mesures pour transformer sa vie. Avec l'aide de médecins et d'entraîneurs, Pauline a entrepris un voyage vers une meilleure santé. En utilisant son expérience pour inspirer les autres à chercher de l'aide et à prendre le contrôle de leur vie. Numéro 19, les lobes d'oreilles de Kalakawi. Un homme originaire d'Hawaï a gagné une notoriété internationale en détenant le record du monde pour avoir les lobes d'oreilles les plus grands du monde, avec un diamètre de plus de 10 cm. Kalakawi. Connu pour son apparence frappante et sa passion pour la modification corporelle, il a fait de son corps une œuvre d'art vivante, adoptant des pratiques qui défient les limites de l'anatomie humaine. Le voyage de Kala vers la modification corporelle a commencé à un jeune âge. Poussé par un désir de se démarquer et de célébrer son individualité, il a commencé à étirer ses lobes d'oreilles. Une pratique qui, dans certaines cultures, est un symbole de statut ou la spiritualité. Au fil des ans, ses lobes ont atteint une taille impressionnante, ce qui lui a permis d'établir un record mondial dans le livre Guinness. En plus d'étirer ses lobes, Kaiwe a adopté d'autres formes de modification corporelle, y compris des tatouages et des piercings qui couvrent une grande partie de son corps.